correspondant international pour le média suisse Blick. Alors on va revenir bien évidemment sur toutes ces annonces de Donald Trump. Hier, un mot juste avant sur la violence, cette violence verbale de ce discours d'investiture. Donald Trump s'est adressé finalement uniquement à son électorat, pas de discours d'unité. Ça va être ça, ces 4 prochaines années? Oui, c'est d'ailleurs un paradoxe absolu puisque dans son discours, il a dit qu'il serait un unificateur, unifier, mais il ne l'a pas du tout été au fur et à mesure de ce qu'il a énoncé. La tonalité était quand même extrêmement agressive devant ses prédécesseurs. Un discours de peur, hein. Et puis, avec toujours la même stratégie chez Donald Trump, il estime qu'il prend une Amérique en lambeaux, à terre, que ce pays est cassé et qu'il va le redresser. Donc, il le dit aussi, il faut que tout le monde soit prévenu, ce sera le rapport de force dans tous les domaines. Au fond, et c'était le titre de l'éditorial que j'ai écrit hier, on est tous présumés ennemis de l'Amérique. On est tous présumés coupables et on doit faire la preuve, en quelque sorte, de notre innocence en négociant avec Trump. C'est une stratégie qui est extrêmement dure, mais qui peut être habile, parce que ça fait quoi? Ça sème la peur. Et l'argument essentiel de Donald Trump, vous vous souvenez de cette photo officielle, où on le voit avec cette tête renfrognée, extrêmement déterminée. Oui, un œil plus haut que l'autre. Absolument. Ça rappelait d'ailleurs cette photo quand il a été arrêté. C'est ça. Enfin, sa stratégie, c'est celle de la sidération. Je signe une centaine de décrets de suite d'une manière qui est franchement ahurissante. Il est dans la salle du Capital One Arena à Washington. Et on vient de le voir dans le sujet. Voilà, il en a signé une partie dans son bureau ovale où il avait invité les journalistes. Donc pendant qu'il signait, il répondait aux journalistes. Et ensuite, ou avant, je ne sais pas trop, il était dans la salle de Capital One. Si vous connaissez cette salle, c'est typiquement une salle de sport puisqu'il y a en général des matchs de hockey ou de basket. Il était en bas, dans l'arène, avec un bureau, à signer des documents et à les montrer à tout le monde. Et à jeter les stylos. Absolument. Pour que tous ses partisans puissent en récupérer. Je ne voudrais pas dire que c'était les jeux du cirque de la politique moderne, mais il y avait un petit peu de ça. Il se comporte comme un gladiateur géopolitique. Et c'est pas très étonnant, vous savez qu'il est très amateur de MMA et de sport de combat. Donc là, on a vu toute la panoplie de Donald Trump pour une raison, et vous avez raison d'insister, c'est qu'il s'agissait de parler à sa base avec un seul message: je fais ce que je vous ai promis. Alors, une image a choqué aussi hier, alors en tout cas une partie du monde. Elon Musk qui a effectué à 2 reprises ce salut. Alors ce salut, Les Français là même, là, ils ont quel problème même. Vous ne l'aimez pas, mais vous l'avez invité par rapport à votre cathédrale. Vous l'avez invité. Hein, les Français. Les Français. Comment vous allez, chers amis et frères, dans le combat? J'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours avec Herman le Patriote. Bienvenue sur mes plateformes. Ça fait quelques 2 jours que je n'ai pas vraiment communiqué. Les études ont commencé. Dès que je finis ça même, je dois encore bouger. Et donc, voilà. On ne va pas trop communiquer comme avant. On fera beaucoup plus de direct, de live stream. C'est pourquoi il est important de vous abonner. Voilà, TikTok, soyez salués, tapotez. TikTok est de retour grâce à notre président Donald Trump, qui est un homme de paix. Un homme de paix, contrairement à ce que ces gens-là, les balivernes que racontent ces journalistes français. Donald Trump est un homme exceptionnel de paix. Vous savez, il y a une image qui m'a frappé. Quand il a fini de signer les décrets là, à la Maison Blanche là, dans le bureau ovale, il y avait le peuple qui était là. Dans la Maison Blanche, il y a ces gars qui l'entourent, mais il y a le peuple même qui était là. Je ne sais pas si c'est vraiment la maison. On dirait que c'est à la maison. Oui, c'est à la Maison Blanche. Je reconnais le fauteuil et le bureau. Il a pris, vous savez, les bics des présidents américains là. Les bics, c'est comme bics au feu. Comment on appelle ça? C'est des bics, c'est plus gros que ça, mais c'est à peu près comme ça, même design, mais plus gros. Et ça écrit de manière balèze. Ce qu'il prend pour signer là. Il a pris les bics, et puis il a distribué ça au peuple. Qui a vu l'image? Il a pris les bics là, bics présidentiels, que les présidents prennent pour signer là. Lui, il a pris, ça y est dans un coffre comme ça. Il a ouvert le coffre, il l'a ramassé. Puis il a jeté. Je n'ai pas pu sauver l'image. J'allais vous montrer l'image. Mais je pense que si je cherche l'image sur YouTube, quelqu'un pourra poster. Je vais voir. Trump. Qu'est-ce que je vais mettre même? Trump. Pen. Qu'est-ce que je vais mettre même? Président Pence. Et on voit peut-être quelque chose à sortir. C'est ça qui est là. Voilà ça qui est là. Regardez, vous voyez, non, j'ai mis
President's Pen, c'est-à-dire big présidentiel. Et puis quelque chose est déjà sorti. Je pense que c'est ça qui est là. Le voici. Personne n'a encore fait ça. Personne n'a encore fait ça. Aucun président n'a donné les big présidentiels au peuple. Une manière de dire le pouvoir au peuple. Vous avez écouté les balivernes de ces journalistes français qui disent que il a parlé seulement à son électorat et qu'il a dit que lui il est venu en gladiateur. Ils ont tout dit là-bas. Mais il a parlé, même s'il a parlé à ses partisans, mais c'est les partisans qui l'ont mis là-bas. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Le discours qu'il a prononcé devant Biden, Kamala, Barack Obama et tous les autres anciens leaders politiques américains, où est-ce qu'il y a mauvais dans tout ce qu'il a dit? Il a simplement résumé ce qui a fait qu'ils l'ont voté. C'est vrai que Kamala Harris était vraiment gêné. Joe Biden était gêné. Ses prédécesseurs étaient gênés, mais ils ont échoué carrément. Vous savez combien de Chinois ont voté Donald Trump? Mais les Chinois sont des immigrés à la base. Vous savez combien de Mexicains ont voté Donald Trump? Vous savez combien de Noirs ont voté Donald Trump? Même moi-même. Nous qui faisons combat contre les Toubabous là. C'est-à-dire les Français Toubabou. Tout ce qui est Toubabou, c'est Toubabou. Mais je n'avais pas d'autre choix que de les choisir. Moi, j'étais contraint de les choisir. Parce que selon mes valeurs de l'humanité, selon mes valeurs de politique, selon mes valeurs de ce monde moderne, les États-Unis ne sont plus en mesure de faire bras de fer avec un pays comme la Russie. C'est très dangereux. On va tous mourir. Voilà. Je préfère voter. C'est le premier point, le seul point qui a fait que je l'ai voté. Parce que j'ai vu des Africains gros nez qui ont dit « Ah, toi tu es mauvais. Comme tu as voyagé là, tu ne veux pas que les autres voyagent. Donc tu as voté celui qui n'aime pas qu'on voyage. » Mais est-ce que Donald Trump a déjà dit qu'il ne veut pas que quelqu'un voyage? Même à ce moment où il n'était pas là, son deuxième jour, aujourd'hui est son deuxième jour. Si on veut bien dire même aujourd'hui est son premier jour. Parce que c'est hier qu'ils ont fait l'inauguration. Donc c'est aujourd'hui même que son premier jour. Tu faut aller à l'aéroport, tu vas voir s'il n'y a pas les gens qui rentrent. À ce moment où il n'était pas là, il y a des gens qui sont en train de rentrer. Même moi-même, je suis venu aux États-Unis sous Donald Trump. Mais c'est le même discours qu'il avait en 2016 et puis il a gagné. Lorsque Barack Obama est quitté. Mais quand il a fini le discours, moi, il y a déjà 2 ans plus tard, moi, il y a déjà aux États-Unis, il ne m'a pas empêché de rentrer. J'étais aussi un immigré, non? Donc, Donald Trump n'est pas contre les immigrés. N'écoutez pas les gens comme les médias français pour mélanger tout. Donald Trump est contre les immigrés illégaux. C'est différent. C'est très différent. Les terreaux qui veulent enlever Ibrahim Traoré, là, ce sont des immigrés illégaux. Ce sont des gens en armes, mais illégaux. C'est pourquoi Ibrahim Traoré les combat. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est la même chose. Pas trop même chose. Parce que les gens sont des tueurs du côté d'Ibrahim Traoré. Mais je veux dire que quand tu veux faire quelque chose de manière illégale, tu dois être combattu. On ne peut pas combattre la France qui pille illégalement nos richesses et puis on est contre les gens qui combattent pour leur pays. Tout ce que Donald Trump fait là, c'est pas parce qu'il est jaloux de quelqu'un, il est milliardaire en dollars. Il est plus riche que même Macron. Macron même, tu vas voir, mais il n'a rien même. Tout ce qui va bénéficier, c'est les privilèges de l'État à vie. Il aura téléphone à vie, une maison, des gardes de corps, nourriture, courant à vie. C'est tout ce que Macron a. Sinon Macron, il a quoi? C'était un petit pauvre banquier. C'est ça que la triste réalité. Donald Trump, il a hérité de ses parents. Voilà, ça dit lui, quand il est né là, il était déjà riche. Il est né à une richesse. Et c'est un grand homme d'affaires. Son immeuble de New York là, son seul immeuble de New York là, ça peut le nourrir jusqu'à la fin de sa vie. Le seul immeuble. Mais que vous connaissez les biens de Donald Trump, même son avion Boeing là, balèze avion jet privé là, il peut vendre ça puis prendre l'argent de ça pour vivre avec ça. Alors, donc, je voudrais dire que, j'espère que c'est la vidéo, hein. Attends, je vais voir. Oh, est-ce que c'est la vidéo? Je cherche la vidéo. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo. Voilà, ça ici. Regardez. Quand il a fini de signer, j'ai fait passer, hein. Regardez, dans la même vidéo, il est en train de signer. Vous le voyez, non? Il signe. Il signe les décrets devant ses partisans qui ont rempli la maison. Il signe les décrets devant ses partisans. Et quand il a fini de signer les décrets, normalement, le Bitcoin utilise pour signer des décrets
le bic là devient sacré. Mais quand j'ai lu les commentaires sur TikTok, moi-même j'avais les larmes aux yeux. Même il y a des Américains, des gens qui disent que j'ai voté Kamala. Mais je regrette d'avoir voté Kamala. Les gens font des vidéos sur TikTok, on dit ouais. Est-ce que vous allez... Qu'est-ce qui prouve que tous ceux qui sont dans la salle là sont des trompistes? Ou bien sont des gens qui ont voté Trump? Rien ne prouve. Des Américains sont venus. En tout cas, ceux qui sont à Washington DC, la plupart sont rentrés. On les a fouillés bien, ils sont rentrés. Est-ce qu'ils sont obligés de montrer les cas des militants? Est-ce qu'ici, là, il y a cas des militants? Ici, on n'a pas cas des militants. C'est pas comme en Afrique. Ici, il n'y a pas de cas de militants. On devient militant selon le moment. C'est-à-dire, d'ici 4 ans, peut-être qu'il y a voté démocrate. Vous ne savez pas. Ça va dépendre du candidat et des candidats et de ce que les candidats vont nous promettre. Vous comprenez? Donc, quand il a fini, regardez, il attend de voter. Hein. J'ai fait passer la même vidéo. Hein. Vous l'avez vu en train de signer, non? Voilà. Il signe et puis il monte. Il signe et puis il monte. Il signe et puis il monte. Quand il a fini de signer, regardez son action. Il attend de signer toujours. Hein. Il a signé beaucoup de décrets. En tout cas, on va en parler en détail. Hein? Hein? Regardez. Hein? Il continue de signer. Ça y est, pendant plus de 20 minutes, le monsieur signe seulement. Il signe seulement. Il signe seulement. Quand il a fini de signer, les bics qu'il a pris pour signer là, il a jeté ça dans la foule. Vous le voyez? Il jette les bics là. Regardez. Il jette les bics. Et TikTok n'aime pas quand on montre... Vous le voyez? Il jette les bics. Vous le voyez? Voilà. Vous le voyez? Il jette. Et puis ce qui me plaît, c'est que quand il jette bic là, il regarde le bic là, il jette ça comme ça. Aucun président n'a fait ça encore. Ça a mis la joie dans le cœur des Américains pour dire que le pouvoir... J'ai fini de signer, mais c'est le peuple qui a signé en réalité. Le pouvoir appartient au peuple. Donc il a fini de signer, puis il a pris tous les bics là. Ils vont fabriquer d'autres encore. Il a vidé la caisse là, les bics là. Parce que durant ton mandat, on te donne une caisse. On ouvre ça comme ça, c'est en bois. Il y a des bics présidentiels qui sont dedans. C'est ces bics là que tu vas utiliser durant ton mandat pour signer les décrets. Il a tout ramassé, puis il a jeté dans le peuple. Pour dire que le pouvoir au peuple. Ils vont fabriquer d'autres bics pour lui envoyer. Vous voyez? Et vous allez voir, peut-être que d'ici 100 ans, 50 ans, les gens vont les tricher. Parce qu'aucun président américain n'a encore fait ça. Donc lui, et c'est pourquoi il a vu les journalistes américains, d'autres ont dit que le gars là, il est vraiment imprévisible. Il y a même d'autres qui ont fait vidéo qui ont dit que ça fait mal que Donald Trump, c'est son dernier mandat. Ça fait très mal. Si on pouvait allonger les mandats pour qu'il soit encore président, les gens allaient être contents. Il y a des gens même qui regrettent déjà Donald Trump. Il vient de commencer, hein, et puis les Américains le regrettent déjà. Parce que c'est son dernier mandat. Il ne peut plus devenir président encore. S'il a fini ça, c'est fini, ça s'est reposé. Vous voyez un peu, non? Les gens le regrettent déjà. Parce qu'il est imprévisible. Il est imprévisible. Vous voyez, ses premiers décrets, il a signé ça dans le Capitole. Et pourquoi il a signé dans le Capitole? Parce que les gens ont attrapé ces militants qui sont allés prendre le Capitole d'assaut et on les a mis en prison. Et il a dit aux gars, ils ont volé notre victoire, c'est pas grave, attendons 4 ans. C'est pourquoi il est parti dans le Capitole. Ils ont fait l'inauguration là-bas. Et puis il a signé les décrets là-bas pour dire que Capitole là, c'est pour le peuple, c'est pour nous, c'est pour le peuple. Et en même temps, il a signé le décret pour gracier tous ceux qu'ils ont arrêtés. Et je suis sûr qu'il va les récompenser pour le temps qu'ils ont fait en prison. Il va les récompenser. Donc, alors moi, Herman le patriote, est-ce que je me suis trompé? Il y a donc une famille camerounaise que je respecte bien. Quand je suis venu ici aux États-Unis, Trump était président. Et donc, moi et un ami camerounais aussi, on est parti à LA, Los Angeles. Et Trump, il y avait Trump qui était arrêté, mais c'est pas lui-même. C'est-à-dire, si tu ne l'as pas touché, tu n'as pas savoir que c'est pas un homme. On dirait un vrai homme. Il était là et tu payes, tu prends photo avec ça. Donc moi, j'ai pris photo puisque j'aimais déjà, depuis l'Afrique, j'aimais déjà le patriotisme de Trump, mais je ne faisais pas encore politique. Qui allait parler sur Draman? Tu as encore dit, tu as parlé. Non, il ne parlait pas, il ne faisait pas politique, il ne faisait rien sur la toile. Je n'étais pas connu même par 2 Ivoiriens, ni par 2 Africains. Mais j'aimais déjà le patriotisme de Trump. Parce que moi, je suis patriote dans l'âme. Donc quand je suis venu,
Vous voyez, sous sa magie, on dit sa majesté, on met son magistère. Bon, sous sa magistrature, ok, quand je suis rentré, et qu'on allait à elle, et quand j'ai vu, j'ai dit, moi, je vais prendre photo. Mais quand il a posté photo là sur Internet, la famille camerounaise là m'a lavé comme ça. Puisque c'est elle qui m'a hébergé pendant les 2 mois. On dirait c'est 2 mois ou 3 mois. On dirait c'est 2 mois. Entre 2 et 3, je ne me rappelle plus très bien. Et après, bon, on m'a dit non, il faut te chercher, bon. Ils m'ont demandé de partir. Et comme un vrai garçon, je suis parti. Aller vivre dans une autre ville. Pour aller travailler dans une autre ville. Parce que c'était un peu difficile. Je n'avais pas les moyens pour louer chambre dans cette ville-là. Puisque c'est une ville des riches. Donc j'étais obligé d'aller dans une autre ville, très loin. Et c'est mon ami camerounais même qui m'a montré la ville. Puisque lui-même, il a loué chambre là-bas. Là-bas, les chambres étaient moins chères. Il était obligé de partir. Et je vous assure que nos discours ont commencé à cause de Donald Trump. Cette famille chrétienne-là, c'est une famille chrétienne. Les gens m'appelaient papa, il n'y a pas rentré dans les détails. Hein? Voilà, il n'y a pas trop donné des détails ici, ça n'a pas d'importance. Mais que cette famille-là comprenne maintenant qui est bon entre ceux-là et puis ce monsieur. Voilà. Vous le détestiez comme ça. J'ai vraiment envie de savoir si cette famille-là déteste encore Donald Trump. Moi, j'aimerais voir. Parce que ça n'a plus de sens. De nos jours, à part les Français qui font semblant de ne pas l'aimer, de nos jours, détester Donald Trump n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Puisque même si on dit non qu'il a contesté les résultats, mais est-ce que les États-Unis, est-ce qu'on a fait guerre civile? Il a appelé ces gars sont rentrés. Ils ont voté, ils ont démontré encore qu'en 2020, là, c'est eux qui ont gagné. C'est comme ça que moi je vois la situation maintenant. Voilà, ils ont démontré. Parce que c'est parce qu'il y avait eu des légèretés. Vous comprenez? Il y avait eu des légèretés et puis bon, comme lui, il parle mal. Il parle mal. Donc il parlait mal aux journalistes. Vous voyez tout ça là. Donc les gens ont dit, bon, on va essayer le vieux là. C'est comme ça qu'ils ont voté le vieux Biden. Vous voyez? Mais après, ils ont compris que, il n'y a rien là-bas. On est même en danger. Satan 2 nous regarde comme ça. Avec les conneries là, Satan 2 pouvait nous tuer. Quand on dit un pays est fort, tu utilises ta force pour envoyer la paix. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il a déjà signé pour fermer tout ce qui est aide pour l'Ukraine. Il a fermé les aides. Voilà, il n'y a plus d'aide. L'argent des Américains ne va plus là-bas. Pendant 90 jours, pendant 3 mois. Et c'est technique. Pendant les 3 mois, il va mettre pression pour fermer la guerre. Voilà. Alors donc, moi j'ai beaucoup aimé cette image où il a jeté le stylo. C'est une image qui est très forte. C'est une image qui est très forte. C'est pour dire que, ok, comment on appelle ça? Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Et donc, pour répondre à la question que vous voyez, j'ai mis la question sur Facebook, YouTube. Est-ce que je regrette d'avoir voté Trump? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, une Ivoirienne, hier. Ton Trump que tu as voté là, je suis sûr même que c'est Draman, c'est une femme de Draman. Ton Trump que tu as voté là, ça dit mon ancien numéro là, j'ai décroché. Il dit, allô, who is this? Puisque, voilà. Non, moi je parle français, hein. Je n'ai plus parlé. Hein. Ton Trump que tu as voté là, il dit que les enfants des immigrés, les enfants des étrangers ne pourront plus avoir les papiers américains. C'est-à-dire, quand tu es immigré et que tu n'as pas les papiers, si tu accouches enfant, ton enfant n'est pas américain. Et je lui ai demandé, ok, d'accord, c'est quoi votre code? C'est quoi votre code? Elle dit quel code? Bon, ok. Est-ce que vous êtes membre des partenaires? Elle dit non, moi je n'ai pas fait lettre là. Hein. Il est coupé en même temps, puis il est bloqué. Et je vais en même temps incruster l'information ici. Si tu sais que tu n'es pas membre de mes partenaires, soit à la rigueur, tu peux envoyer SMS, un email, ou bien faire des commentaires. Parce que je vais te raccrocher au nez, tu seras frustré pour rien, parce que tu n'es pas mon partenaire. Donc tu ne dois pas me parler en direct vis-à-vis comme ça. Soit tu passes par email, messenger, SMS, si tu as le numéro. Ça, je le dis pour tout le monde, à part mes partenaires. Ok, je ferme la parenthèse. Donc, je vais répondre maintenant à cette dame ici, au cas où elle regarderait la vidéo. Mais je suis totalement d'accord avec Donald Trump. Je suis totalement d'accord avec Donald Trump. Ou bien c'est parce que je suis immigré que les gens vont penser que je regrette parce qu'il a dit ça. Je suis immigré.
Mais je suis américain. Donc si j'accouche mon enfant, il est directement américain. Lui, il dit les gens qui n'ont pas papier. C'est comme ça les gens font pour rester. Il vient, lui-même il avait dit ça la fois dernière, quand il était en face de Joe Biden. Il dit les gens viennent illégalement et puis ils se retournent légalement. Et c'est ce système que les gens emploient pour tromper les Américains, pour tromper les gens. Il s'est dit que oui, je m'en vais, mais si je mourre une fille et puis j'accouche, mon enfant va me donner papier. Donc il est illégal, il se cache, il travaille under table, c'est-à-dire qu'il n'est pas déclaré comme employé. On le paye en bas de la table. On le paye de manière illégale. Il fait tout pour trouver une fille. Il accouche enfant. Et comme l'enfant est né sur le sol américain, l'enfant est américain. Or, si tu es américain, tu peux donner papier à ton papa ou à ta maman. C'est pas ce que vous comprenez. Donc c'est comme ça les gens ont fait des millions de Mexicains ont fait ça pour avoir les papiers. Des millions et des millions. Donc il est rentré illégalement. Et quand il se retourne, il a le passeport américain. Il se retourne légalement. Donc il ne suit plus la procédure normale où tu dois payer les frais, où tu dois payer pour enrichir un peu les caisses de l'État. Il ne suit plus la procédure normale. Non, non, non. Il travaille under table. Ça veut dire qu'il ne paye pas les taxes. Il n'est pas déclaré. Ça, c'est déjà anormal. Il est rentré sans papier. Ça, c'est aussi anormal. Il mourut une fille qui a les papiers. Pour avoir les papiers de manière tordue, normale, mais un peu anormale et bizarre. Donc, Trump, c'est un patriote. Vous voyez? Donc, cette dame qui m'a appelé là, mais moi, je suis d'accord avec ça. Parce que je sais que c'est la vérité. Il a raison. Il a raison. Donc, désormais, pour que ton enfant ait les papiers, il faut que toi, tu aies les papiers. Pendant que tu mourras là, tu dois avoir les papiers. Ou bien avant que l'enfant ne sorte du ventre de sa maman, là, tu dois avoir les papiers. Si tu n'as pas les papiers, même si l'enfant est né, l'enfant n'est pas américain. Il doit suivre à zéro la procédure. C'est eux qu'on appelle les dreamers là. Les dreamers, c'est les gens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire étant très petits, qui ont grandi en Côte d'Ivoire maintenant. Des gens qui sont rentrés aux États-Unis étant très petits, d'autres même bébés, qui ont grandi et qui n'ont toujours pas papier. Ils sont là, ils sont des millions, on les appelle les dreamers. Donc ça veut dire désormais, si tu as tout fait puis tu es rentré illégalement, il faut te mettre dans ta tête que l'enfant que tu vas accoucher là, il est aussi illégal. Il n'a pas les papiers. Alors, parce que je commence par ça, puisque beaucoup de nègres et de maisons pensent que ça va me faire regretter de l'avoir choisi, parce que non, comme je suis immigré, donc mon enfant ne sera pas choisi. Ça n'a même pas de sens. Moi, j'ai un passeport. Je suis américain. Même s'il dit que quand l'enfant naît, même s'il dit que pour les immigrés qui ont les papiers, ça s'applique à eux. Mais la procédure est là. Même si ça s'appliquait à moi, en tant qu'immigré légal, comme je suis immigré légal, mon enfant n'est pas américain. Mais si l'enfant naît, mais je suis la même procédure là que j'ai suivie là. La même procédure. Je vais suivre la même procédure pour qu'il soit américain. Donc où est le problème? Mais ce n'est pas de nous qu'il parle. Il parle des gens qui sont immigrés. Alors donc, oui, YouTube, vous êtes 500 et quelques, mais il n'y a même pas 100 likes. Bon, comme M. Moussa vous demande de liker, Moussa a remarqué que c'est anormal. Hein, Moussa, il a remarqué que c'est anormal, le frère Moussa qui est là. Vous êtes 555. Je vois ici 555 et il y a 50 likes. Quand c'est comme ça, ça décourage Herman le Patriote. Ça décourage votre élément. Ça décourage votre élément à faire beaucoup de directs, beaucoup de contenu. TikTok, vous êtes 200 et quelques. Le tapotage n'est pas du tout bon. Il n'y a pas de tapotage. Il n'y a pas de fleurs. Il y a zéro fleur, zéro tapotage. Tout est 0,0 au compteur. Ce n'est pas bon. Facebook, là-bas, c'est mort complètement. Jusqu'à présent, ma page Facebook, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ma page Facebook. Mais ma page Facebook est morte. Ce n'est pas grave. TikTok, donnez des petits kéchia. Vous savez que, voilà, aidez-nous aussi. C'est très important. Alors maintenant, je vais aller dans le vif du sujet. Je vais rentrer maintenant en profondeur. Je vais regarder un peu dans le groupe NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine. J'ai posté beaucoup de choses là-bas concernant Donald Trump. Donc, on va en parler maintenant, chers camarades, amis et frères, dans le combat. Alors, Donald Trump a signé des décrets. Moi, j'ai ici 12 décrets qu'il a signés. 12. Voilà, le voici qui est là. Il a signé 12 décrets. On va décortiquer les décrets que M. Trump a signés. Le premier décret concerne le renvoi de plusieurs millions d'étrangers sans papier du territoire américain. Qu'est-ce que j'en pense? Parce que le thème du direct, c'est « Est-ce que je regrette de l'avoir voté ?»
Alors, qu'est-ce que j'en pense? Prendre quelqu'un qui est sur le territoire illégalement pour l'envoyer dans son pays. Mais peut-être que si moi j'étais à sa place, tu vas faire prison d'abord. On va te mettre une amende salée. Tant que tu ne payes pas, toi, les membres de ta famille, sur 5 générations, vous ne rentrez plus aux États-Unis d'Amérique. Parce que vous ne respectez pas notre drapeau. Eux-mêmes, ils sont même gentils. Ils disent qu'on va vous prendre pour vous renvoyer. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. C'est-à-dire, demain, s'il y a occasion légale, tu peux utiliser cette occasion légale pour rentrer. Mais moi, où je suis arrivé actuellement avec comment on a fait ça, mon panafricanisme et je veux dire mon patriotisme, j'allais même être plus dur que Donald Trump. Parce que c'est encore de ceux-là qu'il y a beaucoup de homeless. Ah oui, il faut dire, mais c'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous savez que quand tu es illégal aux États-Unis, tu ne peux pas travailler en tant que tel. Donc, si on vous dit qu'il y a 10 millions d'immigrés sans papier, tous ceux-là travaillent under table. C'est-à-dire quoi? Ils ne sont pas déclarés. C'est pourquoi il veut créer, je ne sais pas si ça fait partie des 12, quelqu'un m'a envoyé ça, mais il veut créer il y a IRS. Il veut créer le IRS, c'est-à-dire ERS. IRS là, ça veut dire internal, à l'intérieur. Revenue Services. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent à l'intérieur des États-Unis, leurs revenus sont contrôlés par un système gouvernemental. Donc tu dois payer les impôts. Dès que tu travailles ici, tu dois payer les impôts. Mais ces millions qui sont illégaux là, ces millions de gens illégaux, des millions de personnes illégales là, elles ne peuvent pas payer ces impôts là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi nous qui sommes légaux, on nous tasse plus de 40% de notre salaire. Est-ce que vous comprenez? On nous tasse beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui travaillent et qui ne payent pas les impôts. On les paye under table. Intraçable. Si ce n'est pas chèque, c'est cash. Voilà comment on les paye. Même moi-même à McDo, mais je connaissais 6 personnes qui travaillaient under table. Elles ne comprennent même pas anglais. Elle ne comprend même pas anglais. Tu es obligé de prendre ton téléphone pour traduire. Mais elle est payée au même titre. On a le même salaire. Et il y a une mère qui m'a dit, il va te donner un enfant et puis tu vas me donner papier. C'est là que j'ai compris que c'est du n'importe quoi ici. Donc tu n'as pas papier et puis tu es manager. C'est-à-dire on a le même niveau. Elle au moins parle anglais. Elle n'a pas papier. Elle n'a même pas green card. Mais elle est manager. Ici c'est mis manager. Elle s'habille bien comme ça. Elle donne des ordres, mais elle n'a pas papier. Ça m'a rendu bizarre parce que moi, quand je suis venu chercher travail là, on m'a demandé beaucoup de choses. Carte d'identité, numéro de sécurité sociale. Vous voyez, non? Donc, toutes ces personnes-là ne payent pas les impôts. Je suis désolé. Tu ne peux pas venir dans mon pays, tu t'enrichis, tu t'enrichis et puis tu n'aides pas le pays. C'est que tu es d'aucune utilité. Tu dois quitter le pays, c'est clair. Même dans faire le panafricanisme, même au Burkina Faso, si même un Burkinabé qui travaille au Burkina, qui ne paye pas ses impôts, c'est un crime. On est d'accord? Mais c'est un crime. Puisque c'est les impôts là qu'on prend pour payer les policiers. Toi, tu travailles sur le sol burkinabé, mais tu ne payes pas les impôts. Même si tu es burkinabé, c'est un crime. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je vais parler. Il se passe... Attends, j'ai bloqué lui là. Il dit on évolue. Ok, comme c'est lui qui me dit combien de minutes je dois passer sur chaque sujet, donc je vais le bloquer. Oh non, je ne vais pas le signaler même, je vais le bloquer même. Je m'en fous de signalement. Je vais le bloquer. Voilà, bloqué. Sur TikTok. Voilà, Francky. Au revoir, Francky Porno. Va tourner porno là-bas. Qu'on évolue, deuxième décret. Et puis il a même mis deuxième décret encore. J'ai compris que le premier commentaire, c'est ce que ça veut dire. Il dit on évolue maintenant. Pendant que je le bloque, il a mis encore allons au deuxième décret. C'est-à-dire lui, c'est lui qui m'a dit de lancer le direct là. Matin Bonheur là. C'est Matin Bonheur ici. Hein. C'est lui qui m'a dit de lancer le direct. Comme c'est son papa qui me paye par mois, c'est lui qui doit me dire combien de temps je vais passer sur chaque décret. Parce que chez lui, je dure trop sur le décret. Peut-être que le son, il n'aime pas le son.
Tu vas voir, mais peut-être il est illégal ou bien il a un parent qui est illégal ici. Donc, il n'aime pas le son. C'est pourquoi dans la vie, il ne vivait pas illégalement. Il y a des gens qui me détestent à cause de Sorogium. Mais c'est illégal de tuer les gens pour être milliardaire. C'est ça qui est la triste réalité. Donc ceux qui sont énervés parce que ça fait 5 minutes, je parle du premier décret. Mais ça, c'est votre problème. C'est moi qui dirige mon débat. C'est moi qui dirige mon direct et c'est moi qui dirige ma vie. Vous n'êtes que des téléspectateurs. Non, il faut spectatérialiser. Il faut que ça soit clair. Voilà. Je fais ma conférence et vous suivez. Vous n'avez pas payé de tickets pour venir ici. C'est ça qui est la triste réalité. Voilà. Donc ne soyez pas pressé. Celui qui est pressé, tu coupes, tu t'en vas. Après, tu vas revenir, le direct est là. Tu peux regarder encore. Il faut que ça soit très clair parce que j'ai commencé à bloquer maintenant. On va avancer maintenant. Donc vous comprenez? Toujours sur le premier sujet. Donc moi, je n'ai aucun problème avec le renvoi des immigrés illégaux dans leur pays. Moi, je n'ai aucun problème. Parce que moi, je ne peux pas voyager de manière illégale. Moi, je n'aime pas ce qui est illégal. C'est gênant. Ça jamais gêne, personnellement. Et c'est comme ça que j'ai tué la pornographie et puis la masturbation. C'est cette mentalité que j'ai utilisée. Parce qu'un jour, ça c'était vers les 2000, entre 2004 et 2005. Non, André, c'était en 2005. C'est en 2005 que j'ai pris vraiment la décision. En 2004, je suis devenu chrétien, mais je frappais encore à Oko. Donc un jour, je me suis assis, mais il dit, mais c'est même pas sérieux. C'est même pas sérieux. Parce que ce que tu fais là, tu ne peux pas faire ça dehors. Donc ce que tu ne peux pas faire dehors devant les gens là. Quand tu te caches et puis tu fais là, mais tu fais du mal à qui? Et puis en plus même, Dieu te voit. C'est-à-dire, moi j'ai une conception qui m'a délivré. Je n'ai pas eu besoin d'un prophète pour me délivrer. Et à chaque fois que j'ai fini de frapper, j'ai honte. Moi seul, j'ai honte. C'est bête même. Le péché est bête, hein? Bon, nous sommes tous des pécheurs. Même quand tu dis imbécile, c'est un péché, hein? Oui. Tu ne dois pas insulter ton prochain. Quand tu dis Polo Togo, comme j'appelle Afoussa Bamba, c'est aussi un péché. C'est pourquoi régulièrement, il faut fléchir genoux. Pour les diminuer, il faut demander pardon. C'est pour dire que je ne suis pas saint. Mais il y a certaines choses que moi, je ne peux plus faire. Moi, même si j'ai ramassé même 10 000 $, moi, il a donné ça. Il dit bien 10 000 $, 5 millions. Moi, il ramasse dans la rue. Je ne vais pas mettre dans ma poche. Tu ne peux pas me croire. Et puis, je m'en bats les couilles. Tu me crois pas. C'est toi et puis ton maudit a des problèmes. C'est pas mon problème. Mais c'est là que je suis arrivé actuellement. Et c'est pourquoi je ne vieillis pas. Regardez quelqu'un qui a plus de 30 ans. Regardez comment il est. On dirait que maintenant il a 23 ans. C'est pourquoi souvent je laisse barbiche là. Parce que quand il enlève tout là. Non, wallahi billahi. Il ressemble à 18 ans. Tout ça là, ça fait que Dieu te bénit aussi. Et c'est vrai que vous comprenez un peu. Oui. Dieu même sait que si je tombe malade là, qui va s'occuper de moi? Imaginez-vous que j'ai une maladie où je ne peux pas sortir, je fais diarrhée sur moi, je ne peux pas marcher, mais je suis mort. Donc il y a les petits choses quand il fait là, Dieu a pitié de toi quoi. Il peut pas me donner cancer. Il a pitié. Quand il voit les efforts que tu fais, le respect que tu lui accordes, il enlève certains malheurs sur ton chemin. Oui, oui. Ça fait plus de 25 ans que je ne suis pas encore tombé malade. Ça dépasse même. Depuis que je suis né, je ne suis jamais allé à l'hôpital. Je ne connais pas clinique, je ne connais pas hôpital, je ne connais pas médicaments. Même paracétamol, moi, il ne prend pas. Donc, je vais dire à quelqu'un ici, même si on parle politique, mais essayez au moins de diminuer. Il faut diminuer tes problèmes en diminuant un peu tes péchés. On pêche trop. Moi, mes péchés, c'est quand je parle mal, quand je fais direct. C'est ça maintenant qui est mon péché actuellement. Voilà, quand il parle de Sorogium, j'ai fait direct. J'ai pu insulter les trucs. C'est ça qui est mon péché. Sinon, moi, c'est fini. Je ne vais plus voler jusqu'à la fin de ma vie. Moi, voler. Voler quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi vous faites ça? Blé goudé. Mais pourquoi vous faites ça? Donc tout ça pour ça. Madame la présidente. Suivez mon regard. C'est pas fini. Oh, blé goudé même, c'est pas la peine. Blé goudé, c'est pas la peine. Hein? On va continuer. Le deuxième décret, c'est la suppression du droit du sol pour tous les enfants nés sur le territoire des parents étrangers illégaux. J'ai déjà parlé de ça, donc on va sauter.
J'ai déjà parlé de ça longuement. Ça, c'est le deuxième décret qu'il a signé. Comme je l'ai dit, j'ai déjà parlé de ça, donc on va sauter. Sinon, je peux prendre peut-être 1 minute pour dire que... Mais c'est clair. Puisque c'est par là que... C'est par ce système-là que les gens passent pour avoir les papiers de manière très illégale. Très, très illégale. Mais de manière... C'est-à-dire, les gens passent dans... Non, mais c'est se foutre même de la gueule des gens. Hein. Il a raison. Les gens passent dans l'inégalité pour avoir la légalité. C'est comme un voleur. Il s'est braqué, il prend l'argent et il va dans le magasin pour acheter. Le fait d'acheter là, c'est légal. On est d'accord? Mais pourquoi quand on l'attrape, on le met en prison? Parce que la première action est illégale. Mais c'est la même chose que Donald Trump fait. Tu rentres illégalement, tu grêles nos filles, ou bien tu sors avec un homme, tu as enfant, et maintenant tu es légalement sur le territoire. Donc à cause de la première action, lui il sanctionne la deuxième action, qui est le fait d'être même sur le territoire. Tu es étranger, tu te retournes chez toi. Non, pardon, tu es étranger, si tu n'as pas les papiers, ton enfant n'a pas les papiers aussi, même s'il est né ici. Ils ont vous comprenez? Parce qu'un braqueur qui a volé l'argent, si on ne l'a pas attrapé sur place, il dépense l'argent. Et quand il va dans le magasin, on ne l'arrête pas. Parce que c'est légal d'acheter quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu achètes, tu prends. Ça, c'est légal. Mais l'argent qu'il prend pour acheter, là, il a pris ça de manière illégale. Donc, si on l'attrape, même tout ce qu'il a acheté, là, on confisque tout. C'est comme le Burkinabé, là. Comment il s'appelle même? Le Burkinabé de 3 millions, 3 milliards. Au moment où il a acheté tous ces trucs-là, mais c'était pour lui. Est-ce que le Burkinabé l'a arraché? Non. Mais quand ils l'ont pas, ils sont allés saisir toutes ces voitures, tous ces biens. Vous comprenez, non? Donc, je crois que j'ai déjà parlé de ça longuement. On va avancer. Troisièmement, c'est le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Oui, moi, personnellement, je n'ai pas bien compris pourquoi il a retiré le pays de l'OMS. Ce que j'aurais compris, quelque part, c'est que il dit avoir fait ça à cause du Covid-19. Il dit que les gens se sont foutus de la gueule des gens. Donald Trump même. Bon, voilà, alors, il est imprévisible même. Moi, c'est ça que j'aime chez lui. Voilà, il est bizarre même. Voilà, même moi-même, il a voté, mais il sait qu'il est bizarre. Mais c'est un dur. Moi, j'aime son affaire. Hein? J'aime son affaire. Faut pas te conformer. La Bible même le dit. Ne vous conformez pas au monde extérieur. Faut pas te conformer à quelqu'un. Il faut être toi-même. Moi, actuellement, là, je suis le plus maudit, entre guillemets, des cyberactivistes ivoiriens. Oui, oui. Les gens qui sont dans la politique, qui font les calculs, là, si tu leur demandes, ils vont dire le plus mauvais, ou le plus maudit, ou le plus bizarre des cyberactivistes ivoiriens, c'est vraiment le patriote. Mais ça ne m'empêche pas de faire, actuellement, vous êtes presque, vous partez même presque vers 1500 personnes quand je mets tout ensemble. Vous voyez, non? Mais je n'ai pas changé d'un iota. Je ne suis pas Donald Trump. Je n'ai pas l'intention d'être Donald Trump. Moi, je suis un noir. Donald Trump, c'est un blanc. Je suis un enfant de pauvre. Donald Trump, c'est un enfant de riche. Un jour, je serai riche. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais pour l'heure, je ne suis pas Donald Trump. Je ne le serai jamais parce qu'on n'a pas la même ADN et on n'a pas le même index. On n'a pas le même truc. On appelle ça fingerprint. On n'a pas même ça. Donc, on n'est pas pareil. Mais je dis que idéologiquement parlant, il faut rester tel que tu es. Il ne faut pas changer parce que quelqu'un n'aime pas ce que tu es. On est d'accord? Puisque ce que tu es peut t'amener là où tu dois arriver si tu le mérites. Même si les gens n'aiment pas ça. Il y a des millions d'Américains qui n'aiment pas Donald Trump. Mais est-ce que ça l'a empêché d'être américain? Non. Et pardon, est-ce que ça l'a empêché de gagner? Non, il a gagné les élections. Et la même Kamala, qu'il a traité de tout le nom, elle était assise là à côté. Comme ça. Il a même cité son nom. Quand il saluait tous ceux qui étaient là, il a cité son nom. C'est sur elle, il s'est terminé. C'est le dernier nom qu'il a cité avant de commencer son discours. Pour ceux qui ont regardé le discours. Il a cité Joe Biden, il a cité Kamala et puis il s'est arrêté. Il a cité les Barack, il a cité tout cela. Et il a commencé. Et il parle comme si ceux-là même ne sont pas là. C'est pourquoi les Français disent que il ne parle pas aux États-Unis, aux Américains, mais il parle à son peuple, à ceux qui l'ont voté. Il parle comme si même, c'est comme si les États-Unis n'ont jamais été dirigés pendant les 4 années passées. Il dit on va redresser tant, on va faire tant, on est revenu, le pays va faire tant. Ah mais les anciens dirigeants sont là, hein, les deux sont assis, président et vice-président. C'est un mogol, ouais, mogol là, c'est pas amusement. Donc, il dit que la gestion de
de Covid-19, il n'a pas aimé cela. Que l'OMS a mal géré la pandémie. Et moi, je peux même ajouter que cette pandémie a retardé la vie de plusieurs personnes. En guillemets, il paraît même que d'autres médecins racistes profitaient pour sortir les gens. C'est pourquoi beaucoup de Noirs avaient peur d'aller dans les hôpitaux. C'est pas lui qui a dit, c'est moi qui ajoute. Il paraît que, ça c'est il paraît, c'est pas confirmé, c'est pas infirmé. Mais en 2019, 2020, 2021, j'entendais ça beaucoup. On dit si tu es noir, même si tu as Covid et puis tu es noir, c'est pas la peine de partir à l'hôpital. Il y a d'autres qui profitent en même temps pour... Donc, à cause de cette pandémie, le président américain, donc, il a annulé, ok? Il a annulé, il a retiré le pays de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, désormais, nous ne sommes plus de l'OMS. Hein? Je ne sais pas si la Russie est dedans. Je ne sais pas si la Chine est dedans. Je ne me suis pas renseigné. Mais je sais que le reste du monde sont dans cette organisation. Voilà. Nous, ici, on a ce qu'on appelle CDC. Désormais, c'est CDC qui va tout gérer maintenant. On dit, il ne connaît pas la définition, mais D, là, ça veut dire disease, maladie. On dit, c'est central, je ne sais pas. Mais on appelle ça CDC. J'ai retenu ça à cause de Jack Bauer. Parce que lorsqu'il y avait, dans le film, là, lorsqu'il y avait les virus, c'est CDC qu'on appelait, c'est eux qui viennent pour gérer. Voilà. Donc, désormais, les Américains, hein, ont leur système de santé à part maintenant. Donc, ils ne vont même plus accepter les médicaments provenant de l'OMS. Ils vont faire leur propre vaccin. Vraiment, ça sera un autre monde maintenant. Adama, Donald Trump va nous tuer. Quatrième. Alors, le quatrième décret que le président américain a signé, et non, le gars là, vraiment, il a dit, et puis il a fait. Il dit, le premier jour, je vais faire tant, je vais faire tant, je vais signer tant, je vais signer tant, je vais signer tant. Et le premier jour, il a tout signé. Aujourd'hui, c'est son deuxième jour. Tout est déjà signé. Ouais, dans la vie, il faut tenir les promesses. Sinon, il n'avait rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Il peut être ami avec les Woubi. Il peut être ami avec les francs-maçons. Il peut être ami avec les gens là. Trahir les gens qui l'ont voté. Ils vont faire quoi? Il est déjà président. Et c'est son dernier mandat. Mais il a tenu parole. Ça là, moi, ça me touche. Il a tenu parole, hein. Il dit, je vais signer tant. Le premier jour, je vais signer tant. Le premier tour, je vais signer tant. Il a signé 12 décrets. Le premier jour. Et vous allez voir la semaine, aujourd'hui est lundi, non? Aujourd'hui est mardi. Vous allez voir la semaine qui vient là, c'est gâté. Il va commencer à mettre en application ce qu'il a promis. Donc, il a fait, le quatrième décret, il a accordé une grâce présidentielle à des centaines de patriotes américains qui sont en prison aujourd'hui, depuis le 6 janvier 2021, qui ont été arrêtés au Capitole. Voilà, au Capitole, en 2020, lorsque les résultats sont tombés, on dit c'est en 2021. 2021, c'est là qu'on les a arrêtés. Mais on dit c'est en 2020, vous voyez, j'ai un peu oublié. Mais en tout cas, quand Biden était venu, quand les résultats ont été proclamés, il y a plein de partisans qui n'étaient pas d'accord pour le vote, donc ces gens-là ont été mis en prison. Donc durant tout le mandat de Biden, ces gens-là sont en prison. Mais Biden même, il n'est pas trop gentil, hein. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire. Parce que tu as gracié ton propre fils. Ton fils là, il a acheté armes illégalement. Il fume ban. Ils l'ont scellé, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné. Tu l'as gracié. Maintenant, les gens qui sont allés manifester, juste des manifestants. Mais Capitole là, c'est pour eux. Capitole là, c'est pour qui? C'est pour les Américains? Est-ce que Capitole là, c'est pour les politiciens? C'est pour tous les Américains. Quelqu'un qui n'est pas content, il peut aller manifester devant le Capitole. C'est vrai qu'ils sont rentrés dedans même. Ils sont rentrés dedans et ils ont fait des choses. Bon, vous les avez arrêtés. Mais avant de partir, tu pouvais faire un petit geste aussi pour prouver que tu es gentil envers tout le monde et non envers ta famille seulement. Vous voyez? Mais il a laissé les gars là-bas. Et c'est Trump qui va venir les enlever. Donc sûrement que actuellement où je vous parle, ils sont en train de faire leur papier pour les faire sortir. 2001-2025, ça fait 4 ans de leur vie. Si moi j'étais Donald Trump, j'allais compter leur salaire, c'est-à-dire ces gens-là, le salaire que tu percevais dans ton travail là, je compte ça et puis on te donne tout cet argent-là. Si j'étais Trump, c'est ce que j'allais faire. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec eux, il va simplement les libérer et puis c'est tout.
mais les 4 ans qu'ils ont passé en prison. Tu vois, si c'était moi, à la rigueur, j'allais leur donner tout l'argent que eux-mêmes, ils allaient gagner quand ils étaient libres. C'est ce que moi, j'allais faire. Bon, je ne sais pas ce qu'il lui va faire, mais c'est ce que moi, j'allais faire. Alors, 5e décret, c'est le rapport de 75 jours de l'application de la loi interdisant TikTok. Ça, on connaît ça déjà, donc je vais dépasser. Oui, il a donc... signé un décret. Ok. Il a signé un décret concernant TikTok. Des nouvelles régulations qui vont naître. Les États-Unis vont prendre 50% des revenus. Et puis les Chinois vont prendre 50%. Ils vont essayer de voir. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, il a signé ce décret-là. Il a signé aussi le 6e décret concernant le retour de Cuba sur la liste noire des pays soutenant le terreau. Voilà. Donc, moi, j'ai pas envie trop de commenter ce décret-là. J'ai pas envie de commenter ce décret, je vais le dépasser. 7e décret, oui, le président américain déteste le travail en ligne, même les cours en ligne, il n'aime pas ça. C'est un homme en personne. Comment on dit, nous en anglais on dit in person type. I am in person type. C'est un homme qui veut qu'on revienne dans la vie d'avant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il ne veut pas la vie à distance. Donc il est contre le télétravail. C'est-à-dire tu es chez toi et puis non. Tu dois te rendre au travail en personne. Il veut qu'on revienne. C'est pourquoi il a signé aussi un décret concernant les Woubi. Il dit qu'il n'y a plus à faire des shows, mariage de même sexe, tout ça. Non, désormais, c'est homme et femme. C'est ça que nous, on connaît. Vous voyez, non? Il veut qu'on revienne dans la vie d'un être humain. Et moi, j'aime ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, tous mes cours que je prends, c'est en personne. J'ai déjà pris, on dirait, 2 cours en ligne depuis que je vais à l'école. 2 classes seulement. Moi, que vous voyez, j'ai pris plus de 130 classes. Plus de 130 déjà. Mais c'est 2 seulement. Quand on dit classe, c'est comme matière. Hein? Voilà, matière. C'est 2 seulement j'ai pris en ligne. Tout le reste, c'est en personne. Voilà. Moi, je suis, en anglais, on dit old school. Moi, je suis un homme de old school. Hein? L'ancienne école. Et donc, quand il interdit aujourd'hui le télétravail des fonctionnaires fédéraux, ça, c'est seulement les fonctionnaires fédéraux. Hein? C'est-à-dire les gens qui travaillent pour le gouvernement américain. Il n'y a plus de télétravail, c'est fini. Si tu travailles à la Maison Blanche, tu vas prendre ta voiture, tu vas venir clock in. Tu vas venir en personne, mettre ton pouce ou mettre ton bras et puis tu rentres. Le soir, tu mets, tu sors. Il n'y a pas à faire de dire que non, télétravail. Avant, tu choisis si tu veux venir en personne ou si tu veux faire télétravail. C'est comme ça que les gens choisissaient. Les agents fédéraux. Hein. Donc, il y a beaucoup qui utilisaient le télétravail. Comme ça, pendant qu'il travaille, il peut mougou à côté. Pendant qu'il travaille, il peut manger à côté. Il peut faire tant. Vous comprenez un peu? Il dit tout ça, c'est fini. Moi, je suis fan de ça. Et je suis d'accord avec ça. Vous comprenez? 8e décret qu'il a signé, c'est le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Je ne comprends pas bien ce décret-là. Voilà. Pendant son premier mandat, il n'a pas aimé que les Américains fassent partie de l'accord de Paris. Il a retiré, Joe Biden a mis, il est revenu, il a retiré encore. Je n'ai pas encore fait trop de recherches. Pourquoi il ne veut pas? Il y a 2 décrets que je n'ai pas bien compris. Le décret concernant Cuba et le décret concernant Paris. Le retrait des États-Unis, ok, voilà, de l'accord de Paris sur le climat. Mais j'ai bien étudié ça et puis je vais vous revenir. Donc je vais sauter. Il a signé un décret portant création du département de l'efficacité gouvernementale. C'est-à-dire, il a regardé un peu la méthode que Elon Musk utilise. Elon Musk, il utilise une méthode qui fait de lui fort en business, en gestion. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, Elon Musk, lui, il réduit beaucoup les bureaucraties. C'est-à-dire, lui, il n'a pas trop de chefs. Je ne sais pas comment il va vous dire ça même.
Il fait tout pour ne pas avoir beaucoup de dirigeants, beaucoup de chefs. Donc, il réduit la bureaucratie. Elon Musk n'aime pas la bureaucratie, au fait. C'est-à-dire des bureaux, PDG, sous-PDG, vice-PDG, vice-PDG. Elon Musk n'est pas dedans. Quand tu vois une compagnie de Tesla de Californie, peut-être il y a 3 personnes qui gèrent ça. Tout le reste, c'est des employés. Quand c'est comme ça, lui, ça l'enrichit beaucoup plus. Et ça, vous comprenez? Donc, il n'a pas beaucoup d'états, beaucoup de supérieurs, beaucoup de chefs de département, chefs de cuisine, chefs de pipi, chefs de caleçon, chefs de WC. Il n'a pas tout ça. Vous voyez? Et dans un pays qui veut penser à son peuple ne doit pas avoir beaucoup de ministres. Par exemple, en Afrique. C'est ce qui fait que l'argent reste en haut. Parce qu'il y a tellement de ministres, il y a tellement de bureaux, tellement de personnes à payer, que même le peuple ne reçoit rien. Ça, vous comprenez? Donc, il veut réduire la bureaucratie et ça a été inspiré, ok, de la gestion d'Elon Musk. Puisqu'il parle avec lui, tout et tout. Donc, il a créé ce département et je pense que c'est Elon Musk lui-même qui va gérer ce département-là. Ok? Donc, ils appellent ça département de l'efficacité gouvernementale. Et ça, vous comprenez un peu? Voilà. Il a signé le décret. 10e décret, il a désigné, il a signé les décrets concernant la désignation des cartels de groupes, des cartels de drogue comme organisation terror étrangère. Effectivement, ça c'est compréhensible. Hein? Nous sommes, surtout nous précisément en Californie, nous sommes entourés des cartels. Hein? Voilà, Venezuela, Colombia, Mexico, tout cela. Et les gens nous fatiguent, chers camarades. Les gens nous fatiguent. Voilà. Donc, au fait, qu'est-ce que ça veut dire, le décret? C'est que il va maintenant mettre pression. Lui, il dit, il ne mettra plus pression sur les cartels eux-mêmes, mais il va mettre pression sur les présidents de ces pays-là. C'est-à-dire, s'il y a cartel de Mexique, c'est le gouvernement mexicain qui doit tout faire pour ne pas que ça puisse toucher les États-Unis. Sinon, lui va punir ce pays-là. C'est un décret, c'est un peu bizarre à expliquer, mais c'est un décret comme ça. Donc, c'est les autorités de ces pays-là qui vont en souffrir maintenant. Parce qu'avant, c'est les Américains, on les appelle DEA. Ils sont même partout dans le monde d'ailleurs. Ils sont même en Côte d'Ivoire, ils sont partout. C'est un département d'État américain qui combat Kadhafi. On connaît ça. Ça y est partout. Même Ahmed Bakayoko avait des problèmes avec ces mêmes départements-là. Lui ne veut plus que les Américains souffrent. C'est-à-dire, les Américains dépensent beaucoup d'argent pour freiner, pour ralentir ces cartels-là. Et je pense que vous comprenez un peu. Ce gars-là, il est intelligent. Hein? Donc, désormais, il a affaire aux autorités. Oui, oui. Même le mur qui sépare le Mexique des États-Unis, je pense que, si je ne me trompe pas, hein, André a demandé au président mexicain de contribuer. Oui, oui, Djekloa, au niveau de Djekloa, si je ne me trompe pas. Il a demandé, eux aussi, ils n'ont qu'à contribuer, ils n'ont qu'à envoyer l'armée pour que l'armée mexicaine puisse surveiller aussi. Puisque c'est les gars qui nous mènent la vie dure ici. Donc, il a impliqué l'État mexicain. Donc, voici un peu le système qu'il a mis en place. Donc, au lieu d'épuiser les caisses de l'État américain, au lieu d'épuiser les soldats américains, ou bien, il ne sait pas, l'administration américaine, il va mettre maintenant, comment on appelle ça? Il va mettre maintenant la pression sur les autorités de ces pays-là. J'espère que vous comprenez un peu. Moi, vraiment, ce gars-là, j'aime un peu sa manière de faire. Hein. C'est-à-dire, il ne veut même plus fatiguer les Américains. Il ne veut plus fatiguer les États-Unis. Il veut fatiguer toutes les personnes qui fatiguent les États-Unis. Il a signé un décret portant déclaration de l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Moi, j'ai un rendez-vous au Mexique. Hein, le mois prochain. C'est le mois prochain. En tout cas, j'ai un rendez-vous au Mexique. Il doit aller au Mexique. Il doit aller au Mexique. Il doit aller au Mexique. Quand je vais comme ça, là, les Mexicains là, regardent ma plaque là, et puis ma voiture là, comme ça. Puisque mes vitres sont teintées. Ils ne me voient pas, mais moi, je les vois. Quand je garde au feu comme ça, là, tous ceux qui passent, même les autres chauffeurs, les gens regardent en bas comme ça, ils regardent la plaque. Ma plaque là est noire, on dirait un militaire. Et puis, tout est teinté, on ne me voit pas. C'est comme ça. Voilà. C'est comme, même si la police mexicaine
voient ma voiture comme ça, pour m'arrêter, ils vont passer 4 fois. Ils ne savent pas qui est dedans. Par une plaque là, ça ne ressemble même pas à la plaque californienne. Voilà, c'est une plaque personnalisée, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Noir comme ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il était parti la fois derrière. C'était trop intéressant. C'était trop intéressant. Donc, vous comprenez? Donc, il a signé un décret portant déclaration d'état d'urgence à la frontière avec le Mexique pour continuer et pour accélérer la construction du mur et renforcer la sécurité frontalière. Donc, au fait, il va envoyer des militaires, hein, la garde côtière. Il va envoyer la garde côtière. Il va envoyer des militaires à la frontière avec le Mexique. Et ils vont accélérer la construction que Joe Biden avait stoppée. Lui, il va accélérer cela pour que le mur puisse finir. Voilà. Le mur puisse finir. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il veut mettre courant dedans. Parce que le mur là, c'est... Je ne sais pas si c'est en fer ou bien en béton. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais il veut mettre courant. Il veut mettre courant dedans. Et ce qu'il fait là, vous voyez son vice-président là. Lui là, moi personnellement, je ne l'aime pas trop. Hein. Je ne l'aime pas trop. Je ne sais pas, il m'a rien fait. Il n'a jamais fait un discours que je n'ai pas aimé. Mais vous voyez, moi j'ai mon instinct. C'est-à-dire quand je regarde quelqu'un comme ça, je peux t'aimer ou je peux ne pas t'aimer. La vie est faite ainsi. Et surtout moi, ce instinct est trop fort. Vous voyez le gars, le porte-parole de Draman Ouattara là. Je ne l'aime pas. Mais l'homme a dit que il y a des gens qui m'ont appelé depuis Abidjan pour dire non, mon petit, j'ai vu ta vidéo. Parce que ça fait beaucoup de vues sur TikTok. Des milliers de vues sur TikTok. Donc les gens m'ont appelé. Et je sais pas si ce sont ses proches. Si je ne connais pas ces gens-là. Mais les gens m'ont appelé sur le même numéro là. Mon numéro public là. Pour dire mon petit, pardon, il ne faut pas couper. Il a été parlé. J'appelle d'Abidjan. Il dit oui, je vous écoute. Non, Amadou Koulibaly n'est pas mauvais. Vraiment, il est très bon. Vraiment, il était professeur. C'est un bon type. Il ne faut pas le voir comme mauvais, tout. Qu'est-ce qu'il a fait, tout. Mais moi, personnellement, quand je le vois, je ne le sens pas. Vous voyez, donc, le vice-président de Trump, personnellement, je ne le sens pas. Donc, si c'est lui que les gens choisissent, je risque de basculer. Si l'autre côté, ils ont choisi quelqu'un de bon, et que l'autre côté, il y a un bon discours différent du discours de Kamala. Ben, si c'est Kamala, ils prennent encore moi, je vote. C'est que je vote personne. Voilà, ça sera comme ça. Si c'est lui là qui vont prendre le vice là, et puis ou bien Kamala, je vote personne. Parce que mon instinct n'est pas dans les deux. Vous voyez. Donc lui personnellement, ça c'est une parenthèse pour vous dire, hein, voilà. Pour vous dire que nous ne soutenons pas Trump parce que nous ne faisons pas. Non. Il y a l'instinct, et puis il y a le discours, il y a le programme de société, il y a tout ça là que nous regardons. C'est pourquoi quand je vous dis que Soro Guillaume est mauvais, il y a mon instinct et il y a les actions qu'il a posées. C'est-à-dire, même si Soro Guillaume n'avait jamais été rebelle, je le vois toujours comme un mauvais type. Quand je le regarde, je vois un serpent. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est comme ça. Et quand je place Soro et Draman, ça c'est moi qui dis ça, hein. Ça ne regarde pas le PPACI. Ça c'est moi. Moi j'ai choisi Draman. Ça là, il y a beaucoup qui n'aiment, même il y a mes partenaires, il y a d'autres même, il y a une dame qui m'a dit que elle n'aime pas quand je dis ça, que c'est la seule partie qu'elle n'aime pas en moi, que ça la dérange. Elle m'a dit ça, j'ai compris, mais en anglais on dit it is what it is. On met Soro Guillaume, on met Draman Ouattara, moi je dis Draman, il faut t'asseoir. Au moins on est habitué à Draman déjà, on ne sait pas ce que Soro va nous montrer. Donc, je voulais quand même insérer ça ici, comme il y a beaucoup de personnes en ligne. Alors, donc, l'état d'urgence à la frontière, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est le côté de courant là que je ne comprends pas bien. Des gens disent qu'il veut mettre courant dedans. Ça risque d'électrocuter les gens. Ça va déjà beaucoup de personnes. Mais je ne suis pas trop sûr qu'il a dit ça. Je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas entendu. J'ai écouté beaucoup de Donald Trump. Il n'a pas dit qu'il va mettre courant dedans. Donc les Français, là, voilà. Alors, le dernier projet, le dernier décret qu'il a signé, le décret numéro 12, c'est le remaniement du programme d'admission des réfugiés. Voilà. Pour resserrer les critères d'admission des réfugiés répondant aux critères sur l'immigration. Bon, oui, il veut diminuer un peu à faire des réfugiés là.
Voilà, il veut serrer un peu la procédure parce que d'autres aussi mentent, d'autres aussi fabriquent des choses bizarres pour avoir les papiers de réfugiés. Et puis après, quand ils viennent, ils ne veulent pas partir. Bon. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, voici un peu ce que je peux dire. Hein? Voici un peu ce que je veux dire concernant... Voici les 3 points que j'ai beaucoup aimés concernant le discours du président Trump. Voilà. Le premier point, il a parlé du renforcement de la souveraineté nationale. Et il a appelé ça le début d'une nouvelle ère dorée. Le début d'une nouvelle ère dorée. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et dans son discours, il a parlé du revenu extérieur. C'est-à-dire, IRS, eux, ils vont créer pour la première fois aux États-Unis, IRS. C'est-à-dire ERS. External Revenue Services. Ça n'a jamais existé aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ils vont taxer les milliardaires étrangers, les commerçants, hommes d'affaires étrangers, les entreprises étrangères. Ils vont les taxer beaucoup. Et ils vont taxer les Américains moins pour compenser les 40%. Parce qu'actuellement, le travailleur moyen touche 60% de son salaire. C'est-à-dire, c'est comme on te donne 10 000 et puis tu prends 6 000. L'État prend 4 000. Pour ceux qui ne savent pas, hein, voici ça. Tu vois que c'est trop. On te paye 100 000, l'État prend 40 000. Toi, tu prends 60 000. Vous voyez, non? Donc, ce qu'il veut faire, il veut maintenant taxer les gens qui sont de l'extérieur pour pouvoir aider les gens qui sont à l'intérieur. Ok? Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ça aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis, j'ai beaucoup aimé côté homme et femme là. Il dit désormais, lui, il n'est plus dans l'affaire de Woubi ou bien quoi. Désormais, on parlera de 2 genres. Parce que avant, même quand tu vas sur les sites internet, mais je sais, mais vraiment, c'est pas la peine. On dit, il faut choisir ton genre. On met male, c'est-à-dire garçon, mâle, male. On met female. On met mixte. On met LGBTQ+. Je n'ai pas envie de dire ça personnellement. On met ça. On met trans. On met beaucoup de choses comme ça. Binary, merci beaucoup. On met binary, c'est-à-dire 2. On met, et puis on met même autre. Tu peux cliquer sur autre. C'est-à-dire toi, tu n'es pas humain, tu n'es pas femme, tu n'es pas garçon, tu es autre. Et quand tu cliques, tu continues, le site continue. C'est dans quelle vie ça là? On est dans quel monde? Désormais, Trump dit, désormais là, les États-Unis, le genre là, c'est homme et garçon. Oh, TikTok dit quoi même? On dit, je suis un robot. Quel robot? Voilà, c'est passé, ok. Désormais aux États-Unis, c'est homme et garçon. Non, je suis fan de Trump, non. Vous voyez, on dit que le monsieur, il est dictateur. Mais j'ai comme l'impression que c'est les dictateurs qui sont plus humains que les démocrates. C'est l'impression que mon intelligence me donne. Parce que quand tu regardes Kimi, là-bas, il n'y a pas Woubinis là-bas, hein. Femme s'habille en femme, garçon s'habille en garçon. Tu vas pas voir une femme qui va se dénuder là-bas. Hein? Donc moi je ne comprends plus. Le monde part en couille vraiment. Parce que les gens qui sont, qu'on appelle dictateurs, ce sont ces gens qui respectent la valeur humaine. Ce sont ces gens-là qui mettent en réalité la Bible en pratique. Même du côté de la Russie. En Russie, il n'y a pas Woubi là-bas. En Russie, il n'y a pas Woubi. Ils n'aiment pas Woubi même. Le président Poutine, il n'aime pas Woubi même. Tu vas jamais voir le drapeau de LGBT là-bas. C'est pas possible. Regardez au Burkina, au Mali et au Niger. Les gens ne sont pas en affaire de woubilisme là-bas. Mais regarde chez Draman Ouattara. La démocratie fait cher. La démocratie fait cher. Regarde en France. J'ai vu une vidéo d'Emmanuel Macron qui est dans une salle des enfants de 5 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis qui dit,
vos parents sont des mêmes sexes ou des sexes différents. Et puis l'enfant dit, monsieur le président, vous parlez de quoi? C'est-à-dire, la petite fille était étonnée. Et c'est pas si vous avez vu la vidéo là. Et puis il dit, oui, vous pouvez avoir des parents de même sexe, c'est possible maintenant. Vous voyez, un président qui va dans une salle de classe, des enfants de jardin, et puis il leur parle de Woubi là-bas. Mais le monde part en couille. Donc j'ai comme l'impression que c'est les dictateurs qu'il nous faut maintenant. Moi c'est l'impression que j'ai. Parce que la démocratie d'aujourd'hui rime avec le péché. Rime avec la guerre. Et c'est les mêmes gars là qui encouragent les guerres. Qui donnent des armes aux gens pour faire la guerre. Mais c'est les dictateurs là. Les dictateurs là. C'est eux qui cherchent. Mais moi je ne comprends plus. Le monde part en couille. Puisque ici aux États-Unis, il y a beaucoup qui considèrent Trump comme un dictateur, comme un mauvais. Mais c'est le mauvais là qui veut arrêter les guerres dans ce monde. C'est le mauvais là qui respecte la volonté de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. C'est ce que Dieu a créé. Tu apprends les animaux. C'est mâle ou femelle. Comment on dit? Femelle. C'est pas ça? Garçon ou... C'est dans ce monde que nous vivons toujours. Mais ici, c'est que son vice là, le gars là, moi je ne lui fais pas confiance. Vous allez voir, hein, 4 ans là, ça passe vite. Vous allez me donner raison. Vous allez dire, ouais, Herman, ton instinct est fort. Vous allez me donner raison. Son gars là, il n'est pas dit son nom ici, mais son gars là, je ne lui fais pas confiance. Je suis sûr que lui là, s'il devient président là, il va tout renverser. Il va renverser le rêve de Trump. Ça me fait très mal qu'il a choisi le gars là. Moi, il y a mal, hein. Il y a quelqu'un qui me demande pourquoi. Je ne peux pas te démontrer pourquoi. Je ne peux pas te démontrer, ça s'appelle instinct. Hein? C'est mon ange qui me parle maintenant. C'est spirituel maintenant, à ce niveau. Donc, hein, son gars là, son GD Vance ou quoi là, son gars là. Je ne te dirai pas pourquoi, mais mon instinct me dit que il n'est pas bon. Voilà. Et puis, il paraît même que, avant là, lui, il crachait Donald Trump. Il a traité Donald Trump de tous les noms. Oui, il paraît qu'il n'aimait pas le gars. Mais, aujourd'hui, ils sont ensemble. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, je pense que lui, là, quand il va venir, si c'est lui qui vient, il risque de mélanger tout même. Il va ramener woubilisme, il va ramener... C'est ça qui me fait un peu mal. Je prie même qu'au cours du mandat de Trump, là, que quelque chose se passe, et puis il a le bras pour mettre quelqu'un d'autre. Parce que Trump, il est imprévisible. Hein? C'est ça qui me plaît chez lui. Il est imprévisible. On ne peut pas le contrôler. Dans ma prière maintenant, c'est ça. Je veux que quelque chose se passe, et puis il a le bras pour mettre quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, personnellement, je n'aime pas son crâne. Quand il le regarde même comme ça, je n'aime pas son crâne. Je n'aime pas son crâne. Voilà, je n'aime pas son crâne. Donc, j'ai comme l'impression que c'est les Trump qu'il nous faut. C'est les Kim et les Poutine qu'il nous faut maintenant, les dictateurs. En tout cas, moi, personnellement, jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est ceux-là qui sont bien pour l'humanité et pour Dieu. Parce qu'eux, au moins, ils respectent au moins les valeurs de base. Les valeurs de base. Mais la dame là, oh. Les Barack Obama là, oh. Il n'y a rien là-bas. Rien là-bas. Donc voici ce qu'il a dit en 10 secondes. Écoutez. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Claire. As of today, Claire. it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. C'est clair. Donc, on appelle ça policy, government policy of United States of America. Or the new policy of the government, no, of United States of Americans governments. Voilà. C'est ce qu'il est en train de dire. Policy, c'est comme la loi. Le mot policy, là, il faut remplacer par la loi. Dans le contexte, quoi. Donc, il dit désormais, il dit as today, à partir d'aujourd'hui, selon la loi du gouvernement américain,
il n'y a que deux genres, femmes et hommes. Voilà. Ça n'a pas plu au gars qui était assis à côté de lui là. Parce que c'est eux là même là, c'est les Ouattara que vous voyez comme ça là, le woubilisme, c'est eux que vous voyez comme ça. Et donc, voici un peu en quelque sorte, ça fait déjà 1 heure, non? Ou 1 heure 9 minutes, ok. Voici un peu en quelque sorte tout ce que j'avais à dire concernant Trump, concernant son élection. Et je crois que j'ai fait un bon choix. Et avant même les élections, je vous disais que c'est lui que je voulais à la tête. Je vous disais que c'est lui que je voulais. C'est par précaution que maintenant j'enlève le drapeau. Sinon avant j'avais 2 drapeaux même sur ma 4x4. 2. Il y avait 2 drapeaux. Le drapeau que je mettais avant, ce n'est pas à cause de lui. Non, moi-même je faisais ça pour être reconnaissant au pays qui me donne une chance dans la vie. Donc ça n'a rien à voir avec politique. Mais quand j'ai vu que 98% des Californiens ont voté pour Kamala, donc ma sagesse m'a dit il faut enlever. Parce que tu as fait, ils vont te prendre, ils vont penser que tu es un trompiste. Bon, je suis un trompiste, mais ils vont penser que c'est à cause de ça que tu as mis. Ça n'a rien à voir. Voilà, Joe Biden, je mettais ça. Mais ça fait des mois et des mois, j'ai enlevé ça maintenant. Voilà, ça fait plusieurs mois que j'ai enlevé parce que j'ai compris que c'est un peu truc. Donc, si vous êtes ici, que vous êtes aux États-Unis, faites attention avec les drapeaux parce on peut vraiment vous créer des problèmes. Sinon, à part ça, moi je pense que j'ai fait un bon choix. J'ai fait un bon choix. Et on verra ce qu'il va faire pour le monde entier, puisque vous savez que, quel que soit ce que les gens disent, les États-Unis ont toujours un mot dans ce monde. Vous le savez très bien. Les États-Unis ont un mot dans ce monde. Je pense qu'il a donné un cadeau. Il a donné un cadeau à Poutine. Je n'ai pas parlé du décret ici, mais il a signé un autre décret aujourd'hui portant annulation de toutes les aides à l'Ukraine pour 90 jours. Même si ce n'est pas parmi les décrets dont je vous ai parlé, mais il a signé ce décret-là. Et donc, Poutine est déjà content. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que beaucoup de choses dans ce monde dépendent des États-Unis, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, avoir un président de paix, un président d'unité, je pense que... Oh, mais il y a quoi dans mes narines là? C'est quoi? Je me démange là. Je suis à la télé là. Je suis à la télé. On met les cheveux là pousser. Ah, on prend de l'âge maintenant. Quand les cheveux poussent dans mes narines maintenant. Ça, c'est un autre niveau encore. Hein? C'est un autre niveau. Parce que ça ne m'arrivait pas avant. Maintenant, les cheveux poussent même dans la narine. Adama. Donc, je vais chercher. Il y a commandé les petits trucs là. Il y a les petits ciseaux de narine là. Je pense qu'il doit commander ça parce qu'il y aura manié. On commence à prendre de l'âge. Ah, cheveux poussent dans la narine maintenant. Donc, comme je le disais, moi, pour récapituler, je ne regrette pas d'avoir choisi le président Trump comme le 47e président des États-Unis. Et j'avais dit quelque chose dans le temps, je me suis rappelé. J'ai la chance avec ce monsieur-là. C'est-à-dire quoi? Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Je pense que... il dit, depuis le vieux est venu là, malheur sur malheur. Problème sur problème. Il ne peut pas vous dire, c'est ma vie privée. Mais il y avait trop de petits bobos. Je vous dis la vérité. Hein. Des trucs bizarres. Jusqu'à m'arriver à un moment pour sortir, même j'ai peur. C'est-à-dire pour sortir de ma maison, même j'ai peur. Je vous dis la vérité. Dès qu'ils sont nets, un petit trou, dès qu'ils sont nets, ah non, ceux-là, ils sont trop baillis. Donc vraiment, je vais voir la différence. La différence même, voilà ça. Dès qu'il a lancé Lecce, même là, Lecce est rentré en décembre là. Bonheur a déjà commencé. Vous voyez? Bonheur a déjà commencé. Peut-être même c'est pendant qu'il sera là qu'on va se marier, on va faire rentrer notre femme, on va évoluer dans la vie. Les autres étaient trop maudits à ce qui me concerne. Donc j'ai remarqué que j'ai chance avec ce gars-là. Ça c'est ma remarque personnelle. Ça c'est ma remarque personnelle. Et donc je crois que les 4 années à venir, je crois qu'on verra ce que ça va donner. Voilà. En tout cas, j'aimerais me marier avant qu'il quitte le pouvoir. J'aimerais avoir un bon boulot avant qu'il quitte le pouvoir. Avoir tous mes diplômes que je souhaite avant qu'il ne quitte le pouvoir.
Voilà, ça c'est ce que je souhaite. Et c'est, voilà, je prends son mandat comme un délai pour remplir toutes ces calebasses-là. Ça, c'est juste une inspiration personnelle. Hein. Si tu veux faire comme moi, ça peut t'inspirer. Voilà. Donc, il faut prendre son mandat là, comme les 4 ans où tu dois résoudre, tu dois relever tous ces défis-là. Ça, c'est aussi le petit jeu que je joue avec son mandat. Donc, je me dis que pendant qu'il est là, je dois me marier, je dois finir mes études, avoir un bon boulot, avoir une grosse maison durant ce temps-là. Et c'est un bon intervalle hein, en 4 ans. C'est un bon projet, non? N'est-ce pas, les gars? Donc, on n'a qu'à prendre son mandat là pour mettre en place nos projets. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai pris aussi comme un projet personnel. Voilà, durant son mandat. Puisque c'est sur son premier mandat que je suis rentré ici. Voilà, sur son premier mandat. C'est sur son premier mandat que j'ai acheté ma première voiture. On est d'accord? C'est sur son premier mandat que, voilà, j'ai essayé de sourire un peu dans la vie. Donc, comme c'est son dernier mandat, les petites choses que je n'ai pas encore réglées là, je vais prendre ça pour aller à 340 km à l'heure. Pendant qu'il est encore là. Ça, c'est une manière de parler. Il n'est pas dit que Kamala est contre moi, quelqu'un est contre moi. C'est juste une manière de faire, une manière pour ne pas trop être paresseux, pour avancer. Voilà. Donc, c'est un petit secret que je vous donne. Vous pouvez prendre ça comme ça et puis évoluer. Merci donc d'avoir suivi ce magnifique direct. Merci, vous avez été très nombreux sur tous mes canaux, à part Facebook bien sûr. Mais les autres canaux, même je continue de voir encore 261 personnes sur TikTok. C'est les tapotages et les fleurs. On me dit qu'il y a deux personnes qui ont donné fleurs. Et c'est fini. Voilà. Donc, vous ne m'encouragez pas trop au TikTok avec les fleurs. C'est pourquoi vous n'avez pas beaucoup de directs. Là, je fais le direct parce que le téléphone est libre. Sinon, même hier, quand j'ai fait le direct, je n'ai pas fait sur TikTok. Parce que vous ne m'aidez pas. Vous avez des étoiles que vous pouvez mettre, des fleurs que vous pouvez mettre, mais vous ne mettez pas. Pareil pour Facebook. Donc, vous ne me soutenez pas. Même YouTube, quelqu'un m'a donné $1. Là, je vois $1. Voilà. Donc, en tout cas, merci quand même d'avoir regardé le direct. Merci. Ah, il y a une troisième personne qui a donné fleur. On me dit troisième personne a donné fleur. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut vous demander d'abord, il faut vous supplier pour que vous puissiez donner une seule fleur. Ça n'a pas de sens à mes yeux. Quelqu'un fait un direct. Si tu penses que tu aimes, si tu penses qu'il mérite, tu peux donner une fleur. Ça ne fait même pas 100 francs. Ça ne coûte même pas cher. Vous voyez donc. Mais il faut que je parle d'abord pour qu'une personne, 2 personnes, bon. C'est un peu bizarre quoi. Bon, mais moi j'ai fini mon direct. Gardez vos fleurs, vous pourrez les donner dans le prochain direct. Ce direct, il est terminé. Merci bien, chers camarades, amis et frères, d'avoir regardé ce direct. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, pour ne rien manquer. On va faire encore un autre direct dans le courant de la journée sur Guillaume Soro. Voilà, l'opposé de Donald Trump. Lui, il est carrément opposé à Donald Trump. Voilà, donc on va faire un autre direct. Et on va faire peut-être un troisième direct sur l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc, on reste scotché. Concernant l'AES, il y a déjà même une information que je vais donner ici, au cas où je n'ai plus fait de direct parce que moi aussi, je suis imprévisible. Mes journées là, souvent, ça se mélange bizarre. Donc, vous voyez le passeport qui est là. Oh, je n'ai même pas mis ça. Oh, je n'ai pas mis ça même dans le groupe. Ok, j'ai posté sur Facebook. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le passeport de l'AES est déjà prêt. Ce n'est pas un passeport officiel, c'est une maquette. On va appeler ça comme ça, une maquette. Voilà. Ce que je déplore, c'est la couleur. Voilà. Si on pouvait changer la couleur, ça allait me faire plaisir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour changer une couleur d'un passeport. Je ne sais pas s'il faut des choses, il faut des procédures internationales. Voilà. Sinon, si on pouvait changer la couleur, ça allait me faire plaisir. Parce que ça ressemble trop au passeport de... Ça ressemble trop au passeport de la CEDEAO. C'est les mêmes couleurs. Même le passeport ivoirien, c'est la même couleur. Vous voyez. Donc, je ne sais pas si les couleurs ne peuvent pas être changées comme ça pour ne pas que ça ressemble aux couleurs des autres passeports. Je ne sais pas. Sinon, si on pouvait changer la couleur, c'est ce que j'allais dire. Sinon, tout ce qu'ils ont écrit, c'est très bon. En haut, c'est mis Confédération des États du Sahel, AES. Ce qui me gêne, personnellement, hein, on pouvait enlever le AES là, comme ça. Voilà, on pouvait enlever ça. Et puis on met sur ma Confédération des États du Sahel. Pourquoi je le dis? Parce que l'AES,
Ce sigle-là ne répond pas à ça. Si vous dites Confédération des États du Sahel, ça devait être CES. C qui est mis pour Confédération. Parce que sur tous les passeports, hein, même quand on met UE, on met Union Européenne UE. C'est les sigles là qui répondent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Hein. Le sigle doit être en conformité avec la définition, avec le breakdown. Hein. C'est comme quand vous mettez AES en bas, c'est comme si c'est AES, vous avez mis en haut. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Donc, étant le président de la cellule de réflexion de l'AES, c'est moi-même, je me suis nommé président. Hein, je donne toujours mes suggestions, mes critiques. Vous voyez? Si on met AES en bas, c'est qu'on doit mettre Alliance des États du Sahel. La logique normale, quoi. Maintenant, bon, si, parce que ça ne concorde pas. Il n'y a pas une corrélation cohérente. C'est eux qui m'ont contaminé. Gros français maintenant. Il n'y a pas de une conjonction de coordination. Et ça, vous comprenez. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai remarqué. La deuxième chose, c'est la couleur. Même si avant mon passeport ivoirien tout à l'heure, vous savez que c'est la même couleur. Il y a mon passeport ivoirien qui est là. Mais comme il y a CDAO, il n'y a pas mes CDAO dans ma vidéo. Sinon, il allait vous montrer. C'est la même couleur. Donc, si on pouvait faire ça bleu, ou même jaune, comme ça, marron, comme ça. Ça, c'est marron, non? Ça, c'est quelle couleur? En tout cas, ça, c'est la couleur de ma peau. Voilà, quand je porte, ça va bien avec moi. Hein, ça là. Comme c'est le Sahel, pourquoi pas ne pas mettre ça orange, orange diminué, ou bien marron, marronté. Ça, vous comprenez un peu? Ou bien une couleur qui tire vers le désert. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas du tout, puisqu'on nous appelle Sahel. Donc, on va leur démontrer qu'on peut être dans le désert, ok? On peut être dans le désert et puis être riche. Et qu'on est fier d'être dans le désert. Donc, j'aurais voulu qu'on allait le vert, ok? Voilà. En tout cas, ils n'ont qu'à changer de couleur pour que ça soit différent même de la CDAO. Vous voyez? Parce que ça, si quelqu'un attrape les deux passeports de loin, ils vont dire que les deux passeports, ce sont les mêmes. Tant que tu ne te rapproches pas pour lire ces mêmes couleurs. Donc, c'est le critique. En tout cas, dans le direct d'aujourd'hui, je vais revenir dessus. Ok? Quand je vais faire le direct sur l'AES. Sinon, à part ça, bon, j'ai bien regardé l'image qui est à l'intérieur. Je pense que à ce niveau encore, il y a un petit problème en ce qui me concerne. Parce que ici, on voit un gros oiseau. Et puis, une maison comme une présidence. Et puis, on voit les trucs comme ça, là. Qui ressemblent un peu à la CDAO aussi. Donc, pourquoi ne pas prendre le logo de l'AES et puis mettre ça là, là? Ou bien, les gars. Donc, je veux que la coloration... Je ne sais pas qui a fait ça. Je ne sais pas qui a fait ça. Ça, j'ai vu sur Internet. Et puis, voilà. Mais c'est déjà fait. Ils ont déjà imprimé. Donc, j'ai beaucoup de critiques là-dessus. Au lieu de mettre un oiseau, etc. Puisque les États-Unis, nous ici, c'est un oiseau, l'aigle. Et il y a plusieurs pays qui ont l'aigle. Donc, comme c'est rare de voir les pays qui ont des arbres et que nous, notre logo porte le baobab, mais mettez le logo dedans avec le baobab. Ou bien les gars, pourquoi se casser les couilles? Donc là encore, Herman le Patriote apporte ses critiques, mais je vais revenir dessus encore comme je l'ai dit. Voilà. Sinon, à part ça, le derrière, ils ont mis ça. Bon, je ne sais pas à quoi ça répond. Moi, personnellement, je ne sais pas à quoi ça répond. Vous voyez? Maintenant, bon, si on veut innover et qu'on veut être différent des autres passeports, peut-être c'est possible. Sinon, tous les passeports du monde, on ne met pas le drapeau du pays, la carte du pays derrière le passeport. Je sais pas si vous comprenez un peu. Puisque ici, ça montre déjà que c'est l'AES. Bon, pourquoi mettre encore le drapeau de l'AES derrière? Ça fait trop de gnafou. Ça fait trop enfantin. Ça, c'est moi-même mon point de vue. Hein. Donc, c'est pour ça que je suis le président des critiques, n'est-ce pas? Le président des critiques. Donc, j'apporte mes critiques respectueuses à ce passeport qui a été fait. Voilà, ça fait trop d'écriture. Regardez, derrière et devant, ça fait trop d'écriture. Il faut simplifier, c'est ce que je pense. Il faut simplifier, il faut faire le parallélisme. Hein? Voilà, quand tu fais parallèle, il faut que ça soit bien parallèle. Mais si l'autre est comme ça, puis l'autre est penché comme ça, c'est pas trop bon. Si on dit confédération, on doit enlever AES. Si on a mis AES, on doit mettre l'Alliance des États du Sahel. Voilà, comme ça, ça va ensemble. Le logo aussi, il y a un problème. Un oiseau, ça répond à quoi? Puisque dans notre logo, il n'y a pas oiseau. Il n'y a pas le truc comme ça là-dedans. Il n'y a pas maison dedans. Bon, donc ça fait trop de marques. Trop de marques pour le seul pays
logo différent de... Non, quand tu prends le truc de Côte d'Ivoire, c'est l'emblème de Côte d'Ivoire qui est dedans. Je sais pas si vous comprenez. Voilà. C'est l'emblème de Côte d'Ivoire. Quand tu prends pour les Américains, c'est l'aigle là qui est dedans. Tu vois? Donc si on prend pour l'AES, c'est notre logo qui est dedans. C'est ça que moi je trouve un peu, je trouve chose. Voilà. Donc, au cas où je n'ai pas fait de direct, j'aimerais, puisque c'est les Africains qui regardent ce direct-là, donc j'aimerais incruster ça, comme ça vous allez relayer ça, si vraiment ce passeport est validé, parce qu'il est déjà imprimé, vous voyez, voilà le doigt de quelqu'un qui a attrapé. Donc c'est déjà imprimé. Donc où il n'est pas encore validé, on peut apporter nos critiques. Et même quand j'ai pris la photo quelque part sur une page, personne n'a vu ces critiques-là. Personne n'a critiqué. Ils ont dit oui, c'est bien, c'est bien. Ça peut être adopté, c'est bien, c'est joli. Mais personne n'a vu tout ce que j'ai vu là. Moi, j'ai vu déjà quatre choses là-dessus. La couleur, la carte de derrière, ça fait déjà 2. L'AES, qui est différent des confédérations, ça fait déjà 3. Et puis le logo où il y a l'aigle, maison, ça fait 4. Il y a déjà 4 choses à régler déjà. Vous voyez? C'est pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux, pour aussi apporter nos critiques. Ceci dit, merci encore et encore aux 700 personnes en ligne. Oui, 730 personnes en ligne au total. Merci à toutes ces personnes qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas donc de me mettre des likes pour que nos vidéos soient recommandées. Et partagez dans le groupe, partagez un peu partout. Voilà, merci.